On est Daf Koufé Amoud Aleph, si Atadishmaï on finit Masechet Eruvin. Juste une petite précision sur ce qu'on a vu précédemment au sujet de la Vodazara. La Vodazara elle-même n'est pas Metame BOL, c'est juste Metame Bemaga ou Bemassa, mais pas Metame BOL. Qu'est-ce qui est oui Metame BOL? C'est la tikrevette à Vodazara, c'est le korban de la Vodazara. Donc il faudra dire, pour expliquer ce qu'on a vu dans le haut du Daf, c'est que Behemet, ils étaient Tmeim, les Kohanim, à cause de la Avodazara, parce qu'ils l'ont touché, ou ils l'ont porté, mais pas parce qu'ils étaient dans le Oel, c'est-à-dire dans le Echal. Alors on est Tanoura Banan. On va retrouver un autre dilemme, on en a déjà vu deux, on a dit, celui qui était dans un arbre, est-ce qu'il va descendre ou pas, qu'est-ce qui est le moins pire? On a vu hier, on a vu dans le DAF précédent, qu'est-ce qui est le moins pire? De laisser la Touma au Beth Amikdash et d'aller chercher quelque chose qui n'est pas un nitma, donc un morceau de bois, ou bien non, d'être métamé des habits du Kohen. Qu'est-ce qui est le moins pire? Tanoura Banan, on va voir un autre dilemme. Akol nichnasim be'echal. Tout le monde rentre dans le Echal. Livnot, l'etaken, ou le hotzi et atuma. C'est-à-dire que même le Israël, il a le droit de rentrer dans le Echal. Normalement, c'est réservé aux Kohanim, et en plus, même les Kohanim, c'est lo yavo becholet. Il n'a pas le droit de rentrer n'importe quand dans le Echal. Mais là, pour être bonnet, pour être metaken, pour faire des rénovations, moutard. Au mitzvah be Kohanim, néanmoins, c'est quand même mieux que ce soit un Kohen qui rentre. Imen sham Kohanim, nichnasim levi, imen sham levi, nichnasim Israël. Exactement comme quand on monte à la Torah. Le Rosh Barishona, c'est le Kohen, ensuite Lévi, ensuite Israël, selon la Gdusha et le Yichus de la personne. Donc c'est pour ça qu'ici aussi, même si on a le droit à l'Ibad el-Cheta, puisque ce n'est pas une avoda, c'est juste pour réparer, alors le Lévi, il passera quand même avant le Israël. Veidi, théorim, attention. Tout ce qu'on a le droit de rentrer, c'est qu'on est Taor. Israël, Lévi, Kohen, Taor. Théorim, int, meimlo. Donc ici, Mefourash, que le Tamé n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash, même si c'est juste pour réparer. Même si normalement on aurait dit, de toute façon, il n'a pas le droit de rentrer. Alors que ça change qu'il soit Taor ou Tamé, non. Tamé, c'est Assour. Ah, ça, c'est le premier avis. Donc apparemment, ici, Mashma, qu'on aura un problème, Bezrat Hashem, Bekarov, pour construire le Beth Amikdash. Qui est Taor aujourd'hui? Comment on va faire pour construire le Beth Amikdash, sachant qu'on n'est pas Taor? Oh. Amaravuna Rav Kahana, Messaye Kahane. Rav Kahana, lui, il donnait une préférence, il était Messiah les Kohanim. C'est-à-dire que Rav Kahana, il va dire il vaut mieux un Kohen Tamé et même un Kohen Baalmoum qu'un Israël. Donc d'après Rav Kahana, qui va construire le Beth Amikdash? Les Kohanim. Détané Rav Kahana, Mitor Shenemar, Ach el aparochet lo yavo. Cependant, Ach el aparochet à l'intérieur du Echal lo yavo becholet. Yachol loyu Kohanim balimoumin nichnasim ben haolam la misbeach la sodriku et pachim. Et si le Kohen Baalmoum, qui normalement n'a pas le droit de rentrer parce qu'il est Baalmoum, il ne peut pas travailler, est-ce que le Kohen, il aura le droit, Baalmoum, de rentrer pour faire des travaux? Ce qu'on dit ici, par exemple, la sodriku et pachim, les murs, ils étaient recouverts d'or. De temps en temps, il faut rénover l'intérieur du Kodesh HaKodashim, rénover l'intérieur du Beth Amikdash. Comment on fait? Alors, ça c'est dans le Kodesh HaKodashim, on le fait rentrer dans une nacelle, Chazak ou Baruch, et c'était complètement fermé pour pas qu'il soit né. Mais ici, on te dit que même un Baalmoum, un Kohen Baalmoum, normalement n'a pas le droit de rentrer. Le Kohen Baalmoum, ici, il peut rentrer. Tamlomar Achilek, ça veut dire quoi? Achilek. Quand est-ce que c'est assourd de venir au Kodesh HaKodashim ou de venir dans le Echal? Bechol et, c'est Beshat Avoda. Mais si ce n'est pas Beshat Avoda, même un Kohen Baalmoum, il peut rentrer. Mitzvah betmimim, encham tmimim, nichnasim baalimoumin. C'est sûr que normalement, un Kohen Tamim est mieux qu'un Baalmoum. S'il n'y a pas de Kohanim Tmimim, par exemple, il faut un artisan professionnel pour faire ce travail, ben, il n'y a pas. Le seul qui sait faire ça, il lui manque un doigt. Ok, alors il rentrera lui. On ne va pas faire rentrer quelqu'un qui ne sait pas faire le travail. Mitzvah beteorim, c'est sûr que c'est mieux de faire rentrer des Kohanim Théorim. Encham Théorim, nichnasim tmeim. Donc un Tamé a le droit de rentrer. Et il dit Kohanim, Israëlim lo. Donc on voit que d'après Rav Kahana, Dafka le Kohen il va rentrer et pas le Israël. Donc Rav Kahana, qui était selon certains Rishonim lui-même Kohen, il donne une préférence au Kohanim. Donc d'après Rav Kahana, on pourrait dire que les Kohanim ils vont pouvoir construire le Beth Amikdash même s'ils sont Betouma. Mais sinon, on ne voit pas. Néanmoins, Behemet, malgré ça, c'est marqué dans une tchouva
les tchouvot, ça s'appelle Shut Sharet Tzedek. Et apparemment, c'est Miyuchas au Geonim. Là-bas, il y a marqué qu'il a rêvé. On lui a dit bénévoie, je ne me rappelle plus exactement, Beruach HaKodesh, que le Beth Amikdash ne pourra pas être construit Betouma. Il faut être Tahor pour le construire. Ah, ici, il y a marqué apparemment qu'on peut le construire même si on est Betouma. Alors le Mincha Titsra qui répond, il dit c'est pas comme. On va voir tout de suite que Touma Outra Betsibour. C'est-à-dire quoi Touma Outra Betsibour? Si un Kohen il est tamé, il a le droit de faire le Korban. Si tout le monde est tamé, le Korban Sibour, on le fait Betouma. Parce que le Beth Amikdash existe, parce qu'il y a un tzitz, et surtout parce que c'est Outra, c'est complètement permis. Le fait de construire le Beth Amikdash Betouma n'a rien à voir. Construire le Beth Amikdash Betouma, Mincha Titsra qui dit c'est Trouya. C'est pas Outra, c'est pas complètement moutard, c'est un truc on va repousser le Issour, les Tzorech Avoda. Mais le Mincha Titsra qui dit, alors on a besoin d'une kapara sur ça. Qu'est-ce qui est Mechaper la Touma? C'est le tzitz. Or le tzitz n'est plus là. Donc si le tzitz n'est plus là, on ne peut pas construire Betouma. Tout ce qui se permettait à l'époque de construire Betouma, c'était parce qu'il y avait un tzitz qui était Mechaper et qui était Meratzé. Mais aujourd'hui qu'il n'y a pas, comment on ne pourra pas construire Betouma? Deuxième Nekudaï de Mincha Titsrak, c'est que là-bas ils étaient Metaken. Donc si on est Metaken, sur tout le Beth Amikdash existe, il faut juste faire des tikkunim. Mais c'est-à-dire on peut être Metaken Betouma. Mais de là à dire qu'on va le construire les Gamré Betouma, le Mincha Titsrak dit ça non. Donc Behemet, il reste Betsarich. Comment on va faire aujourd'hui pour construire le Beth Amikdash? Alors d'après ceux qui disent qu'il va tomber du ciel, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va tomber du ciel? Est-ce que c'est Kipchuto? Il y a des murs qui vont tomber du ciel, un bâtiment qui va tomber du ciel? Ça semble un peu extraordinaire, pourquoi pas? Mais on peut dire que c'est la Shrina qui va tomber du ciel, c'est la Shra qui va tomber du ciel, c'est Akadosh Baruch Hu, il y a marqué qu'il va construire lui-même le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi qu'il va construire lui-même? Ça veut dire qu'il va donner tellement de facilité qu'on va voir la main d'Hachem. Peut-être c'est ça le pshat, mais donc qui va le construire? Des hommes? Si c'est des hommes, comment ils vont faire? Il faudra faire la paradouma, mais la paradouma, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. Pour faire la paradouma, pour devenir Tahor, il faut le Beth Amikdash. Pour faire le Beth Amikdash, il faut être Tahor. On est ici aussi dans un dilemme avec lequel on n'a pas vraiment de solution. On verra. Bezrat Hashem, faire confiance à Hashem. Ibaïlou, et vient, la Gemara, elle pose une question. Tamé ou Baalmoum, Ezemehen Nichnas. C'est quoi le mieux? Ça revient un petit peu à dire ce qu'on a dit. C'est quoi le moins pire? Descendre de l'arbre ou rester dans l'arbre? Sortir la Touma avec un kli tahor ou bien la laisser et sortir et faire durer la Touma dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui est pire? Un tamé ou un Baalmoum? Qu'est-ce qui est moins pire? Qui est-ce qui va entrer en premier? Le Kohen tamé ou le Kohen Baalmoum? Machloket. Rav Chia Barashi Amar, Rav, au nom de Rav, tamé nichnas. C'est le tamé qui rentre. Comme j'ai dit, un Kohen tamé, il peut travailler quand c'est Korban Sibour. Donc, étant donné qu'il peut travailler avec Korban Sibour, c'est mieux de faire entrer un Kohen qui est tamé. Par contre, Rabbi Elazar, Omer, Baalmoum nichnas, il vaut mieux faire entrer un Baalmoum. Le Baalmoum, il peut manger un Korban. Alors que le Kohen tamé ne peut pas manger. Donc, en deux mots, ici, on voit que qu'est-ce qui est moins pire? Est-ce que c'est mieux d'être Baalmoum pour pouvoir travailler à l'intérieur du Beth Amikdash ou c'est mieux d'être tamé? Rabbi Shimon Omer. Alors on attaque la dernière phrase de la Mishnah qui nous disait Rabbi Shimon, je relis la Mishnah, on ne comprenait pas bien ce qu'il voulait. Rabbi Shimon Omer, Makom shitiru lecha, chachamim mishelcha natnu lecha. Là où on t'a permis, c'est à toi. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on t'a donné quelque chose, c'était déjà à toi. Ok. Et deuxièmement, il dit Shelo itiru lecha ela meshum shvut. Apparemment, il y a un lien puisqu'il te dit Shelo itiru lecha. Quel est le lien? Tout ce qu'on t'a permis, c'était que meshum shvut. Quel rapport? Alors, on va voir. Rabbi Shimon et Chakaye. Où est-ce qu'il est, Rabbi Shimon, pour dire un truc pareil? Atam Kaye, on revient rapidement pour déjà finir avec Eruvin. On revient sur Eruvin d'Etnan. Meshir Shir Chutz Latroum. C'est sur ça qu'il est, Rabbi Shimon. C'est quoi Shir Chutz Latroum? Quelqu'un qui a été bloqué en dehors de la ville. Il marche. Il espère arriver avant Shabbat en ville. Et finalement, voilà que la Shkia arrive. C'est Ben Hashmashot. Il ne peut plus avancer. Parce que c'est Safek Yom, Safek Laïla. Et voilà qu'il est en dehors de la ville. Il ne peut pas rentrer. Il est à combien? 4 mètres du Troum. Il voit les barrières. Ici, finit le Troum. Il est en dehors du Troum. Il ne peut pas rentrer apparemment. Mishir Shirchutz la Troum. A Filo Amachat, même un seul mètre. Loïkanes, il ne peut pas rentrer. Ou bien ça peut être aussi dans un cas où quelqu'un est sorti par inadvertance. Il ne peut plus re-rentrer. Combien? Un pas, 1 mètre, 2 mètres, l'Omchané.
Viens Rabbi Shimon te dit si tu peux rentrer. Si tu es à minimum 7 mètres, 15 amot, tu peux rentrer. Shimon Omer, afilu chamesh esrei ama ikanes, si tu es à 15 amot du troum, tu peux rentrer en ville. Pourquoi? Arrête, tu es en dehors du troum, tu peux pas. Les fiches meshuchot mematzin et amidot. Parce que quand on a mesuré le troum, on a donné une marge d'erreur. C'est-à-dire que quand on a mesuré 2000 amot, le troum, en fait, on n'a pas fait 2000 amot pile. On a fait 1985, 1980. On a laissé 15, 20 amot de large. Pour que si quelqu'un il est bloqué à l'extérieur, on lui dise vas-y, tu peux rentrer, c'est bon. Allez, Mehmet, tu es déjà dedans. Tu es déjà dans le troum, mais tu le sais pas. Tu crois que le troum il s'arrête là, mais en fait il s'arrête derrière toi. Donc tu es déjà arrivé dans le troum, donc tu peux rentrer. Et c'est ça qu'il dit. Mais pourquoi on a fait ça? On a donné une marge, mais penatoim pour ceux qui se trompent. Des Kamar Tanakama lo ikanes. Et donc quand Tanakama te dit tu rentres pas, Amar Rabbi Shimon, ikanes. Pourquoi? Shelo itirulecha et la michelcha. Parce que tout ce qu'on t'a permis, c'est à toi. Bémet, c'est pas un éther. C'est pas un éther miuchat qui dit Rabbi Shimon. Il dit tu es déjà dedans. C'est michelcha. Mais ne crois pas que je suis mekil stam. Rabbi Shimon te dit attention. Shelo itirulecha et la mishumshut. Ça veut dire quoi? De quoi on parle? Dans un autre sujet, l'histoire du kinor. La corde, elle se casse. Le Lévi, il veut continuer à jouer de son instrument. On lui dit, fais un nœud. Rabbi Shimon dit, tu fais pas un nœud. Tu fais un nœud de cravate. On va. Pourquoi? Echakae, atamkae. Sur quoi il est Rabbi Shimon? Sur ça. Des Kamar, Tanakama, Koshra. Tanakama, il dit, tu fais un vrai nœud de Oraita. Amar le Rabbi Shimon, on va. Tu fais un nœud des Rabbanan. Aniva, delo ateli khatat. Charou les Rabbanan. Il n'y a qu'un Kesher chez l'Aniva qu'on ne peut pas arriver à un Chiyuv Khatat que Rabbanan ils ont permis. Kshera, d'ateli di Chiyuv Khatat. Si Bémet Kshera, s'il n'y en avait pas besoin, tu peux arriver à un Chiyuv Khatat. Lo Charou les Rabbanan, la Chachamim n'ont pas interdit. Donc en deux mots, Rabbi Shimon, il vient, il se justifie. Il dit, ne crois pas que quand je suis matière dans le troum, je suis Mekil. Non, Michelcha Natnulecha. Ve'areaya, que dans le cas du Kinor, Ani Oser, si Bémet j'étais un Mekil, j'aurais été matière. Et donc c'est pour ça qu'il a été tollé les uns avec les autres. Ve'achi kamar, je lis l'avant-dernière ligne de Rashi. Ve'achi kamar Rabbi Shimon et Tanakama. Afalpi sheikalti bemarshir. Même si je mekil dans marshir chutz latroum, je lui dis tu peux rentrer en ville. Mahmir ani benimat kinor. Je suis mahmir dans la corde du kinor. Deata michelcha natulecha. Parce que là-bas je ne suis pas vraiment mekil. C'est qu'en fait il est déjà dans le troum. Et c'est à lui qu'on lui donne. C'est-à-dire que c'est pas que je te fais une ristourne, je te fais une réduction en te disant vas-y rentre en ville, c'est parce que tu es déjà dedans. Avalkan, mais inachinim dans l'animat kinor, lo itiro et là le shoot. Tout ce qu'on a été matière c'est seulement shoot et pas plus et donc c'est pour ça que on n'a pas le droit de faire un vrai kesher. Adran alach, amot set filin, nous finissons Baruch Hashem le dernier perek de Masechet Eruvin, Visli Kala Masechet Eruvin. Et on finit Masechet Eruvin et Gamre. Vous êtes tous invités au Sioum demain à la Shul, David Meretz. Et Bezrat Hashem, la dracha, ça sera pendant Shabbat. Il n'y aura pas de dracha de fin de Masechet. On peut dire un petit mot quand même sur la fin de la Masechet rapidement. C'est que, ça sera cachour un petit peu à ce que je vais dire demain. Si je voudrais, il y a les premiers dapim dans le premier Pérec sur Elou Velou Divrei Elokim Chaim. C'est une notion qu'on a du mal à attraper. Elou Velou Divrei Elokim Chaim. Quand on ramène la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, on dit Elou Velou Divrei Elokim Chaim. Et ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire oui et non. Tu as dit oui ou tu as dit non. Tu as dit kasher ou tu n'as pas dit kasher. Dans les premiers, dans ta Gemara, dans les premiers dapim, il y avait cette Gemara extraordinaire qui disait qu'il pouvait être metaher, un sheretz. Ouais. C'est qu'on avait commencé déjà avec le sheretz, c'est Daf Yud Gimel, si je me souviens bien. Daf Yud Gimel Amud Aleph, il était metaher le sheretz. Comment c'est marqué? Amarabi, aïe demechad. Non, pas là. Marbe Amar Bichanan, Talmid Ayalo le Rabbi Meir, ve Sumkus Shmo. Sumkus, qu'on connaît dans Baba Metzia, Sumkus, c'était le Talmid de Rabbi Meir. Shaya Omer, al kol davar ve davar shel Tuma, 48 ta'ame Tuma, ve al kol davar ve davar shel Tahara, 48 ta'ame Tahara. Et Talmid Vatik Aya Beyavne, il me semble, si mon souvenir, si mes souvenirs sont bons, parlait de Rabbi Meir, Shaya Metaher et Asheretz Bemea ve Chamishim Teamim. Il met taher le sheretz.
Amar Avina, Ani Adun Vetarenu, etc. Uma Nachash Memit Marbe Touma Ataor, Sheret Shen Memit Marbe Touma Lokol Sheken. Si déjà le Nachash qui est Memit et le Marbe la Touma il est Taor, parce que c'est pas un Sheret, il fait pas partie des 8 Shratim. On est dans la Suga de Elou Velu Divrei Elokim Chaim et on voit que on finit la Masechet un petit peu avec cette même Argacha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il te dit reste dans l'arbre ou bien non, descends de l'arbre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'est-ce qui est le moins pire? Elou Velu Divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire que c'est comme les deux jambes qu'un homme il a. Tu peux pas marcher si tu n'as pas deux jambes. Mais à chaque fois que tu vas faire un pas, tu vas te déstabiliser. Un homme, il marche sa stabilité vient de son manque d'équilibre. Tu es stable par ton manque. Tu arrives à marcher parce que tu es prêt à perdre ton équilibre à un certain moment. Tu te lances et tu envoies le pas. C'est ça toute la difficulté qu'un enfant il a à apprendre à marcher. Pourquoi un enfant il ne sait pas marcher? C'est dur de marcher. C'est comme quand tu commences à faire du vélo. C'est-à-dire qu'il faut te lâcher un moment et trouver ton équilibre. Alors c'est un petit peu ça, Elou Velu Divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire que les deux ont raison. Qu'est-ce qui est le moins pire? Je ne sais pas. C'est mieux peut-être de rester dans son arbre et de ne pas descendre. Parce que quand tu vas descendre, tu vas être marbé beissour. Ou bien non, mais tant que tu restes dans l'arbre, atan nisharbe matzav chez l'issour. Qu'est-ce qui est pire? De laisser la touma au milieu du Beth Amikdash ou de la sortir avec la ceinture du Kohen? D'un côté, tu mets la ceinture. D'un autre côté, tu laisses la touma au milieu du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est pire? Un Kohen Baalmoum ou un Kohen qui est tamé? Elou Velu Divrei Elokim Chaim. On finit avec cet argacha que Behemet, les deux sont vrais. Ça veut dire quoi les deux sont vrais? Ça veut dire que des fois, il faudra aller dans l'action, des fois, il faudra rester dans la réserve. Les deux sont vrais. Il n'y a pas je marche plus avec ma jambe droite qu'avec ma jambe gauche. Tu marches avec tes deux jambes. Les deux sont vrais. On a besoin de toute la Torah dans sa totalité. Et Behemet, quand on a des marloquettes qui sont tellement fines qu'on n'arrive pas à prendre position, ça, Alzen et Emar Elou Velu Divrei Elokim Chaim. Chazak ou Baruch et Shabbat Shalom.